Récemment, mon frère m'a demandé s'il valait mieux se lancer dans l'IA avec ChatGPT ou avec Claude Code, car il voulait automatiser un processus dans son travail. En gros, il hésitait entre les deux. Je lui ai dit, prends ChatGPT. Avec Codex intégré à l'application, tu as tout au même endroit. C'est super simple. Vas-y, les yeux fermés. Je n'ai pas dû être assez convaincant, puisque finalement, il s'est lancé avec Claude Code. Je vais donc clarifier ce qu'on compare vraiment, puis voir quelle application est la plus adaptée lorsqu'on débute. Tout d'abord, depuis la recommandation que j'ai faite à mon frère, l'application Codex séparée n'existe plus. OpenAI a intégré Codex à la nouvelle application ChatGPT. Codex existe toujours, mais dans un espace distinct à l'intérieur de l'app. Bye bye, l'app Codex séparée. Je t'aimais bien. Comparer l'application ChatGPT et Claude Code, ce n'est pas vraiment honnête, puisque Claude Code se lance dans un terminal. C'est tout de suite un peu plus austère que l'application ChatGPT. Il faut commencer par les bases et bien nommer les différents outils disponibles dans les deux entreprises. Anthropic, c'est l'entreprise qui a créé la famille de modèles Claude. On peut utiliser Claude dans le navigateur, sur le site de Claude, et aussi dans l'application Claude ou avec Claude Code dans le terminal. L'engouement autour de Claude Code vient principalement de l'intelligence de Claude intégrée au terminal, qui peut exécuter des lignes de commande et effectuer des actions concrètes sur ton ordinateur. Mais c'est un outil assez austère et plus exigeant, avec davantage de risques de mauvaise manipulation si on valide sans comprendre. Le terminal est surtout utilisé depuis longtemps par les développeurs. C'est un outil extrêmement geek. Bref, c'est de là que vient la hype autour de Claude Code. Ils ont vraiment été les pionniers et les précurseurs, et l'outil a été massivement utilisé par les développeurs. Beaucoup d'extensions, de skills, de hooks, de serveurs MCP ont donc été créés à ce moment-là. Et c'est aussi celui pour lequel j'ai trouvé le plus de tutoriels en ligne. C'est peut-être l'outil le plus complet pour aller le plus loin, mais aussi le moins facile à prendre en main. Si vous débutez, je vous déconseille d'utiliser le terminal, car c'est un peu technique, mais surtout parce que Anthropic propose aussi maintenant l'application Claude, pensée pour le grand public. Du côté d'OpenAI, on retrouve la même logique. Les modèles GPT comme moteur, ChatGPT dans le navigateur et sur l'ordinateur. Puis on a Codex comme espace spécialisé pour agir sur un projet. En réalité, la véritable hésitation légitime qu'un débutant peut avoir est quelle application choisir entre ChatGPT et Claude avec sa fonction Cowork. On peut donc mettre de côté Claude Code. Les applications ChatGPT et Claude sont deux outils très puissants. En termes d'intelligence, bien qu'il existe des différences, ce n'est pas l'aspect le plus important pour un débutant selon moi. Ce qui compte le plus, c'est le harness, le package global. Est-ce qu'il faut bricoler pour avoir ce que l'on veut? Est-ce que c'est simple et est-ce que j'ai tout au même endroit? Quand on ne sait pas vraiment coder, la puissance brute ne suffit pas. Et sur ce point, ChatGPT l'emporte à mes yeux. Dans mon usage, l'application Claude me paraît moins claire, beaucoup plus fouillis. Je cherche davantage où se trouvent les fonctions et je finis parfois par gérer l'outil autant que mon projet. Avec ChatGPT, cette fonction disparaît presque complète. L'une des plus grosses différences entre les deux applications, c'est que ChatGPT intègre nativement la génération d'images. Et le plus fou, c'est qu'il peut les intégrer directement dans l'outil que je suis en train de construire. Tout se pilote depuis la même conversation. Je n'ai pas à produire le visuel ailleurs et à le télécharger, puis à le réimporter, à expliquer à l'intelligence artificielle où est-ce qu'il faut le placer. La création et l'intégration s'enchaînent naturellement. Et c'est encore une rupture supprimée entre mon idée et le résultat. Ensuite, il y a les automatisations, autrement dit les actions planifiées. Avec Claude, je sais qu'il est possible d'automatiser des tâches, mais la mise en place ne me paraît pas du tout évidente. Dans ChatGPT, l'expérience est beaucoup plus simple. L'automatisation ressemble à une fonction normale de l'application. Mais un projet long ne reste pas toujours au bureau. La fonction qui transforme cette simplicité en vraie continuité, c'est la connexion avec le téléphone. Je ne parle pas de passer des heures à coder sur un petit écran, je parle du fait de garder un lien stable avec mon travail, même lorsque je ne suis plus devant mon ordinateur. Bon, bien sûr, le Mac doit rester allumé et connecté, mais je peux continuer à suivre et à orienter la tâche depuis mon téléphone. Surtout que maintenant, on a parfois certaines tâches qui peuvent prendre des heures à être faites par l'intelligence artificielle. Claude propose aussi des usages mobiles et des connecteurs, mais dans mon usage, je trouve que la continuité avec les projets est beaucoup plus naturelle côté ChatGPT. Cette stabilité change le rapport
à l'outil. Je me sens moins dépendant d'une configuration, d'une fenêtre ou d'un souvenir de la dernière commande utilisée. Et ça me permet d'aller me promener au parc pendant que l'intelligence artificielle est en train de bosser. Il y a aussi la fonction Computer Use, la capacité de laisser l'intelligence artificielle agir directement sur ton ordinateur. Claude, comme ChatGPT, peuvent le faire. La différence, encore une fois, se trouve surtout dans l'accès à cette fonction. Avec Claude, j'ai davantage l'impression d'activer un outil trop technique. Avec ChatGPT, elle s'intègre beaucoup plus naturellement dans la conversation et dans l'application. La puissance est comparable, mais ChatGPT réussit mieux à la rendre accessible. La puissance est comparable, mais ChatGPT réussit mieux à la rendre accessible. Tout va très vite dans le monde de l'intelligence artificielle. Pendant que j'écrivais cette vidéo, une nouvelle fonction est apparue chez moi dans ChatGPT, la fonction Record and Replay. Le principe est simple, tu effectues une série d'actions une première fois, ChatGPT l'observe, il observe ce que tu fais et il transforme ta démonstration en une compétence réutilisable qu'il pourra ensuite rejouer et adapter. Au lieu de décrire une procédure à l'intelligence artificielle, tu peux enfin directement lui montrer. Globalement, ChatGPT reste simple à utiliser au quotidien. Ça reste bien sûr mon expérience personnelle, mais est-ce que cette simplicité se paie au détriment de la performance? Regardons ce que disent les benchmarks. Depuis la sortie d'Opus 5, la comparaison change un peu. Si on compare maintenant les deux modèles eux-mêmes, Claude Opus 5 prend une petite avance. Je parle ici de leur configuration maximale, pas forcément du modèle utilisé par défaut. Dans l'intelligence index version 4.1 d'Artificial Analysis, Opus 5 obtient 61 points contre 59 pour GPT 5.6 Sol. De points, ce n'est pas vraiment un gouffre. Cet index ne mesure pas tout, mais sur cette comparaison, Claude est légèrement devant. L'écart devient plus visible sur les tâches professionnelles et agentiques. Sur GDP Val AAV2, Opus 5 obtient 1862 Elo contre 1736 pour GPT 5.6 Sol. Sur AA Briefcase, qui demande de produire des variables complexes comme des rapports, des présentations ou des tableurs, Claude monte à 1720 Elo contre 1505 pour ChatGPT. Sur ce terrain, Claude est clairement le modèle le plus solide. Mais GPT 5.6 Sol compense par son efficacité. Il génère environ 64 tokens par seconde contre 54 pour Opus 5. Et sur le leaderboard, une tâche coûte en moyenne 1,4$ avec GPT contre 2,3$ avec Claude. Autrement dit, Claude gagne de peu sur l'index, mais GPT reste pratiquement au même niveau pour environ 2 fois moins cher. Ces chiffres évoluent régulièrement. Sur l'intelligence index d'Artificial Analysis en configuration maximale, Claude Opus 5 est légèrement devant. Si mon seul critère était la puissance brute, Claude gagnerait, mais mon choix porte sur une application entière, pas seulement sur son moteur. Et comme GPT 5.6 Sol reste très proche, les images, les automatisations, la continuité mobile et la simplicité de ChatGPT pèsent davantage pour moi. Claude gagne le score. Pour mon usage, GPT gagne le choix. Et toi, tu choisis le meilleur modèle ou la meilleure expérience?